Cette première étape qui est le restaurant auquel vous officiez ce matin. Vous allez présenter à la table évidemment les accords Mévin que vous avez mis en œuvre, en tout cas que vous allez mettre en œuvre et que vous avez imaginé pendant le dîner hier soir. Vous avez évidemment le reminder, le menu pour vous souvenir évidemment de tous les points, mais je pense que vous avez tout par cœur. À cette table, je vous signale simplement que le commentaire se fera en français. Toutefois, M. Bourcy ne parle pas français, ça ne l'aide pas en général, mais il parle très bien anglais en revanche, et il vous posera quelques questions à l'issue de l'épreuve pour vous entendre dans la langue de Shakespeare. La deuxième table, ce sera l'atelier qui concerne évidemment le service du vin, qui se fera aux 4 personnes assises à la table. Vous avez tout le matériel nécessaire pour carafer, décanter, ouvrir, etc. Le troisième atelier, de manière à juger de votre aisance et de votre facilité et talent. Allez, Tom, est-ce que vous avez des questions ? Non. Alors vous avez une demi-heure, on vous signalera 15 minutes, la mi-temps, 5 minutes avant la fin, pour vous donner vraiment l'idée de la descente d'escalier, et enfin la dernière minute où vous devrez vous presser un petit peu si vous en arrivez là. À vous de jouer. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au restaurant Le Président. Nous sommes très ravis de vous accueillir en ce soir de lancement de la Coupe du Monde de rugby. Le chef Christophe Marianne vous a concocté un repas pour l'occasion, composé de mise en bouche, d'une petite gourmandise près d'entrée, une entrée, un poisson, une viande et un dessert accompagné de mignardises. Je vais me permettre, donc je suis votre sommelier pour ce soir, je vais me permettre de vous proposer les accords Mévin, ainsi que les eaux et digestifs et boissons chaudes, si vous me le permettez. Pour commencer, en accompagnant les mises en bouche, je vous propose de partir dans la région très connue de la Champagne, avec la cuvée millésime de Pascal Mazet, sa grande cuvée, on peut dire sa grande cuvée, sur le millésime 2015, donc avec l'assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay. Quelque chose qui va être vraiment rafraîchissant pour commencer un repas, des fines bulles très agréables, avec des notes de fruits blancs sur la fraîcheur et qui accompagnera très bien avec ces mises en bouche qui sont assez riches, assez gourmandes. Voilà pour les mises en bouche, si ça vous convient. Ensuite, pour continuer, pour accompagner les bouches à la reine, accompagnées d'escargots, cèpes bouchons et parmigiano reggiano, je vous propose quelque chose que je trouve assez original. Nous allons être un petit peu au nord de Lyon, aujourd'hui, dans la région du Beaujolais, avec une cuvée donc en Beaujolais blanc, du château des Bachelards. Donc le cépage chardonnay, bien sûr, qui est le cépage blanc cépage blanc roi de la région, qui offre quelque chose qui est assez floral, assez frais, dans le même esprit pour trouver une harmonie avec la richesse des bouches à la reine, de la gourmandise florale, fruitée. On est sur un terroir de granit qui apporte une touche de minéralité, voilà, pour accompagner les bouches à la reine. Ça vous le convient aussi. Ensuite, pour accompagner le crémeux de petits pois à la menthe fraîche, je vous propose de partir dans ma région d'origine, l'Anjou, avec l'appellation très connue Savenière. Ici, le Clos du Papillon, du domaine du Clausel, avec le millésime 2018, sur bien évidemment le cépage chenin, si j'ai envie de dire même le chenin, comme disent certains vignerons au cœur de l'Anjou. Quelque chose qui va être assez ample, très fruité, très, très gourmand. La menthe fraîche de l'entrée va apporter cette vivacité qui se mariera très bien avec ces notes assez confits, compotées des fruits, du côté fruité du vin. Si vous voulez vous laisser tenter par ce Savenière. Très bien. Pour accompagner ensuite le turbo au caviar, je vous propose de rester dans la région, alors un petit peu plus à l'est, avec l'appellation Coteaux du Loir, donc sur la couleur rouge. Je vous propose ici donc la cuvée Rouge-Gorge domaine de Bellivière avec le millésime 2020. On est sur un vin
100% Pinot de Nice, autrement appelé Chenin Noir. Donc vraiment, on reste sur des cépages typiques de la vallée de la Loire. Un cépage qui apporte des notes très fruitées, un côté poivré aussi, qui rapporte une certaine fraîcheur, pour rester dans l'esprit du poisson qui reste frais, et le côté gourmand aussi de la sauce beurre blanc. Donc ça va faire une belle harmonie avec la fraîcheur du vin. Et voilà. Donc dans le vignoble de la Sarthe, qui ne sont pas très connus, mais très intéressant pour aller avec le turbo, si ça vous convient aussi. Ensuite, pour l'accompagnement du filet d'agneau, je vous propose donc d'aller sur une grande cuvée, quelque chose que j'ai pu bien heureusement déguster il n'y a pas très longtemps, la cuvée Le Pavillon du domaine Monsieur Chapoutier, sur l'appellation Hermitage, quelque chose qui est assez grand, on est sur, enfin même très grand on peut le dire. Dans les coteaux exposés plein sud, on est dans la vallée du Rhône septentrionale, située sur la communauté Hermitage bien sûr. Des coteaux avec une très belle exposition qui vont permettre une très belle maturité du vin. Le vin qui va avoir une très belle complexité avec l'agneau, ça mariera très bien avec l'agneau. Voilà, c'est vraiment une belle cuvée que je vous propose, j'estime en tout cas bien sûr, si vous voulez vous laisser tenter par cette bouteille. Et ensuite, pour terminer sur les accords mets-vins avec le soufflé chaud au Grand Marnier, je vous propose d'aller sur l'appellation la plus méridionale de France, en tout cas en métropole, sur un Bagnous Grand Cru du domaine Terre des Templiers en 2010. Donc un vin doux naturel, vin muté, sur le cépage Grenache, 100% Grenache, qu'on retrouve dans cette appellation. Pareil, dans le même style, avec des coteaux vraiment bien exposés face à la mer. Très belle maturité du raisin, encore une grande complexité. Belle richesse aromatique pour aller avec votre soufflé, si ça vous tente aussi. Les milliardises que vous allez avoir seront un financier et une truffe chocolat et chartreuse. Je vous propose, pour accompagner un digestif, retourner dans ma région d'origine, dans le pays nantais, avec le gin de la distillerie Distilloir, donc tout près de Nantes, à Machecoul. Un gin qui va être assez frais, sur des notes florales, fruitées, une petite sucrosité qui va apporter vraiment une belle gourmandise à ce gin pour terminer en beauté, si vous vous laissez tenter par cela. Et une boisson chaude donc, de la brûlerie du Rhône, avec un 100% Arabica d'Éthiopie. Voilà, pour terminer. Thank you. I have a question regarding the crémeux. Is it a cold dish or warm dish? It's cold, but it's mainly cold. Yes. Mainly cold. Okay. And I understand you offered to have a Blanc d'Anjou on it. It's the still wine. I would prefer a sparkling wine. What would you recommend? With the crémeux? Yes. Maybe I can propose you a Crémant de Loire with Chardonnay and Chenin to the grape. Something fresh with white fruits aromas from Château du Beauvinçon in 2020, if you Okay, if you want. let's try that. Thank you. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à... Très bien. Bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reviendrai pour les accords mets-vins. Et profitez bien de cette Coupe du Monde qui commence juste. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous décanter le vin que j'ai commandé et nous le servir sans commentaire ?
Il vous reste 15 minutes. Alors nous sommes en présence d'un vin blanc d'une couleur jaune doré, reflet alors argenté. Une belle brillance et limpidité. Des larmes assez épaisses et fines, assez épaisses et rapides, excusez-moi. Le disque est épais. Le premier nez est assez net, agréable. On trouve des notes de fruits blancs, comme la pomme. Je passe à l'aération pour permettre au vin de s'oxygéner. Le nez est plus expressif, déjà plus agréable encore. On trouve ces arômes un petit peu confits de fruits blancs. Mais aussi une touche florale. Très agréable. Je
Je passe à l'étape gustative. L'attaque est assez souple, marquée par la fraîcheur. On retrouve ces notes de fruits blancs et florales, très agréables. Le milieu de bouche apporte une légère amertume qui vient équilibrer la bouche. Le vin est assez moyennement persistant, 2-3 coups d'Alique. La fin de bouche offre aussi une certaine rondeur qui vient aussi rendre le vin un peu plus agréable, vient bien équilibrer ce vin. Pour le service, je préconise un carafage. Ça va vraiment permettre de laisser les arômes s'exprimer un peu plus, ouvrir le vin. Sur une température de 10 à 12 degrés. Gardez vraiment une belle fraîcheur. Pour les accords mévins, je servirai ce vin avec une entrée des Saint-Jacques poêlés, accompagnée d'un velouté d'asperges blanches, avec des petites noisettes torréfiées pour apporter un côté croustillant. Chose qui va bien équilibrer la richesse du velouté avec cette fraîcheur du vin. Un autre accord, par exemple une lotte rôtie avec une sauce parmesan et une chiffonnade de jambon de Parme, dans le même esprit pour équilibrer un petit peu avec la richesse du fromage, de la sauce parmesan et de la lotte qui est un poisson assez riche. Le vin peut être gardé 1 ou 2 ans afin d'apporter un côté un peu plus rond et d'ouvrir un petit peu les arômes, les rendre un peu plus expressifs. Je pense sur un cépage chardonnay. Dans la région de la Bourgogne, avec l'appellation Givry. Le millésime 2020 me paraît assez bien. Je passe ensuite au vin rouge. Alors, nous avons ici un vin rouge d'une couleur grenat, moyennement intense, reflet violacé, très belle brillance et limpidité. Le disque est fin. Les larmes sont colorées et assez épaisses. Au nez, le vin et le nez assez net. On retrouve des notes un petit peu de torréfaction. On a le cacao, aussi une note boisée. Je me permets d'aérer le vin afin de l'oxygéner. Les arômes se développent un petit peu plus, c'est nettement plus agréable. On retrouve ce côté fruits rouges, la framboise. Un petit peu compoté aussi. Très agréable. Je passe à l'étape gustative. L'attaque est assez souple, marquée sur la fraîcheur. On retrouve des tanins en milieu de bouche assez présents. Le vin est assez persistant. Pareil, on est sur 2 à 3 coups d'Alique. On retrouve les arômes de fruits rouges confits qui s'intègrent très bien. Le vin peut être carafé dans le même esprit pour vraiment développer les arômes. Comme le premier nez était assez fermé, je pense que ça sera toujours bénéfique. Température aux alentours de 16 degrés. Mettre un peu plus sur une température un peu plus élevée risquerait de faire trop
trop riche en alcool. Pour l'accord mes-vins, je propose un... Alors excusez-moi. Le vin pourrait être gardé encore, je pense, 3 ans, afin de 2 à 3 ans, afin de laisser les tanins se fondre un petit peu, s'intégrer un petit peu mieux dans le vin. Donc pour les accords mes-vins, je servirai ce vin avec une joue de bœuf confite, avec des légumes d'hiver un petit peu rôtis, un velouté de butternut. Les tanins sont assez présents. La joue de bœuf fera un bel équilibre, je pense, avec ce vin. Et les veloutés, les légumes aussi apporteront un côté assez riche qui compensera aussi les tanins qui sont encore un petit peu présents, un petit peu trop présents peut-être. Ensuite, je pourrais peut-être servir ce vin avec une épaule d'agneau cuite à basse température, accompagnée d'une mousseline de houmous et une sauce aux épices. Je pense que les épices pourraient être intéressants sur ce vin qui... Pareil, le côté aromatique avec les fruits rouges, je vois très bien ce vin avec ce plat. Permettez-moi de goûter. Je pense au cépage Grenache, dans la région du Languedoc, sur l'appellation Fitou, sur le millésime 2018, 2019. Ça me paraît mieux. Alors je pense ici à une eau de vie à base de plantes, du rhum. Et ici je pense à une liqueur de café. Merci Tom. Tom.